Quelles activités Montessori proposer à des bébés de 6 à 12 mois? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Victoria du site Enfance Positive et dans cette vidéo, je fais suite à ce que je vous expliquais hier par rapport aux activités Montessori pour les bébés de 0 à 6 mois. Si ça vous intéresse et que vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous la mettrai en description juste en dessous. Alors, dans la première vidéo, donc celle d'hier sur les bébés de 0 à 6 mois, je vous parlais de mes activités préférées, ou en tout cas les activités préférées de mes enfants. Et dans cette vidéo, je vous ai parlé de ce type d'activité, donc les hochets. De 6 à 12 mois, c'est toujours intéressant de continuer à proposer des hochets. Bien évidemment, on va les faire évoluer puisque l'enfant grandit et donc ses capacités motrices évoluent, sa force évolue, son intérêt change. Donc, ça peut être intéressant de continuer à travailler sa psychomotricité fine avec des hochets, mais de faire évoluer le matériel. Donc, la première activité dont je vais vous parler, ça reste les hochets. Mais cette fois-ci, vous voyez, hein, si je reprends celui pour les bébés de 0 à 6 mois où il y avait des tout petits barreaux ici, un bouton de préhension, donc qui était facile à attraper. Voilà ce qu'on pourrait proposer à un bébé de 6 à 12 mois. Donc le poids est déjà un petit peu plus conséquent et puis il est moins évident à attraper. Donc ça, c'est toute la démarche de la pédagogie Montessori, c'est de se baser sur quelque chose que l'enfant connaît, à savoir ici un hochet, puisqu'il a eu des hochets de 0 à 6 mois. Et on va juste augmenter finalement la difficulté. Donc, par exemple, on peut lui proposer ce type de hochet, toujours, vous voyez, en bois naturel. On peut, dans le même cadre, proposer ceci. C'est tout simplement une maracas qu'on peut trouver pour vraiment pas très cher sur internet, une maracas en bois avec un manche donc qui est facile pour attraper. Et puis il existe un hochet que mes enfants, que ma fille a adoré. Mon fils était encore trop petit au moment où je tourne cette vidéo pour l'utiliser, donc on verra bien si lui va adhérer. Ma grande, par contre, elle avait vraiment adoré et elle s'en est servie de ce hochet-là jusqu'à ses 14-15 mois facilement. Et après, elle s'en est servie en bracelet. Voilà, donc bon, ça c'est une autre utilisation, n'est-ce pas? Mais voilà, de 6 à 12 mois, ce type de hochet. Donc vous voyez, si je reprends, hop, le hochet de perles que je vous avais présenté hier pour les bébés de 0 à 6 mois et que je vous présente maintenant celui-ci, vous voyez au niveau, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais la dimension des perles n'est pas du tout la même. Donc, les perles dans celui-ci sont bien plus importantes. Et puis, il y en a beaucoup plus. Alors, c'est super agréable, moi-même, pour les adultes. Hein, j'adore quand j'ai quelqu'un qui est un peu stressé. Un peu, vous savez, qui a une grosse émotion. J'ai une copine qui vient à la maison pour me raconter un peu ce qui ne va pas chez elle en ce moment. Je lui mets ça dans les mains. C'est super agréable, c'est tout doux. Ça fait un bruit très zen. Enfin, c'est super sympa. Mais bon, c'est pas le... c'est pas le débat. Alors, ce hochet, vous allez pouvoir le trouver. C'est la marque hop, Manhattan Toy. Alors, ouais, vous voyez à l'envers, ça va pas vous arranger. Je suis pas du tout, je le dis tout de suite, je suis pas sponsorisée, j'ai pas de partenariat avec la marque. C'est simplement une marque que j'aime bien, donc je vous la partage comme ça. Manhattan Toy, juste faites attention quand vous allez sur leur site ou sur internet, ils ont deux gammes de produits. Ils ont la gamme nature, celle-ci, et puis ils ont la gamme couleur, donc multicolore. Donc la pédagogie Montessori, l'objectif c'est toujours d'être le plus naturel possible, le plus neutre possible. Donc c'est pour ça que moi, je les ai pris en bois. Voilà, naturel. Donc, toujours des hochets de 6 à 12 mois, toujours très intéressant et toujours, bien évidemment, dans l'optique de on les laisse attraper seuls, on leur met pas les trucs dans les mains. Voilà. Alors, ce que j'aime bien aussi proposer et que les enfants adorent à partir de ce moment-là, ce sont les paniers d'objets. Alors, les paniers d'objets, c'est vrai qu'en 0-6 mois, on n'en propose pas trop parce que ça nécessite vraiment
de commencer à bien appréhender justement le fait d'attraper des choses. Donc de 0 à 6 mois, c'est encore un petit peu juste. Par contre, à partir de 6 mois, on peut utiliser les paniers d'objets et moi, je les utilise jusqu'à 9 ans facilement. Alors, pas de la même façon, là, c'est juste, entre guillemets, la découverte. Donc, vous allez mettre des objets classés par thème dans vos paniers. Donc, ici, vous allez rapidement comprendre la thématique. Ce sont les vêtements. Voilà, hein. Mettez des vêtements qui correspondent à la taille de votre enfant. Donc, si il a 12 mois, mettez des vêtements en taille 12 mois. Il va y avoir une projection beaucoup plus facile qui se passe. Donc, ici, c'est les vêtements, mais après, ça peut être, par exemple, des objets du quotidien. Ça peut être des animaux. Alors, soyez précis par rapport aux animaux. Est-ce que ce sont des animaux de la ferme, des animaux domestiques, des animaux de la savane, des animaux de la forêt? Donc voilà, classé par thème, tout simplement. Et de 6 à 12 mois, on ne va rien faire d'autre que de les laisser manipuler. Hein, je ferai d'autres vidéos pour des enfants plus grands. Je vous expliquerai les interactions que l'on va pouvoir créer avec les enfants autour de ces paniers-là. Mais pour l'instant, c'est juste de la manipulation sensorielle. Souvenez-vous ce que je disais, ou si vous ne vous souvenez pas parce que vous ne l'avez pas vu, tout simplement, je vous renvoie vers la vidéo d'hier et surtout celle d'avant-hier dans laquelle je vous parlais des activités Montessori à avoir dans vos placards. Eh bien, de 0 à 1 an, on va être essentiellement sur l'exploration sensorielle. Donc, très important de simplement les laisser manipuler, il n'y a pas d'autre attente, entre guillemets, que ça. Hein. On les laisse jouer, on les laisse manipuler, on les laisse tout sortir, ça fait partie du jeu. J'explique souvent aux parents, aux professionnels qui me disent « Oui, mais en ce moment, il ne fait que prendre tous les paniers et tout vider. » Ben oui, ça fait partie de la découverte, donc c'est tout à fait OK, on laisse bien évidemment faire. Alors, ensuite, troisième activité qui est très importante à faire dans cette tranche d'âge-là, 6-12 mois, ça va être les premiers encastrements, on va dire. Alors, l'objectif, finalement, vers 10-12 mois, c'est d'arriver à présenter, à proposer ce type d'activité. Donc, c'est ce que l'on va appeler une boîte de permanence de l'objet. Alors, c'est très intéressant ces boîtes de permanence de l'objet, il en existe plein des différentes, mais le principe est toujours le même. Vous avez une boîte avec un trou ici au-dessus, ça peut être d'autres formes. Là, j'ai choisi le cube, comme j'ai dit, il y en a plein, donc j'en ai pris une au hasard. Enfin, c'est pas tout à fait au hasard, c'est celle que ma fille avait bien aimée, hein, le cube lui plaisait beaucoup. Donc, c'est assez simple, hein. L'enfant va venir encastrer la forme dans le trou ici au-dessus. Et la forme va momentanément disparaître pour venir réapparaître ici. Donc, ça vient travailler ce qu'on appelle la permanence de l'objet, à savoir que quelqu'un ou quelque chose continue d'exister même quand on ne le voit pas. Et donc, si vous avez un enfant que vous projetez de mettre en crèche, par exemple, ou qui pleure lorsque vous le déposez subitement, alors que jusqu'à présent, il n'y avait pas de problème, eh bien, ce type d'activité, justement, c'est une grande aide parce que ça va lui faire travailler justement ça, la permanence de l'objet. Par contre, on est bien d'accord que, alors c'est pas tout à fait 6 mois, on va être plutôt sur ici des enfants qui vont avoir entre 9 et 12 mois au niveau de l'âge, mais on est bien d'accord que ici, vous voyez le trou de ma boîte de permanence de l'objet, l'enfant au niveau psychomoteur ne va pas y arriver comme ça du jour au lendemain. Donc, juste avant de proposer ce type de boîte, on peut tout à fait proposer d'autres activités préparatoires, on va dire. Donc ici, c'est tout simplement... voilà, je vous montre. Je n'arrive pas à l'avoir entièrement à l'écran, mais ça. Alors, vous pouvez utiliser un support à essuie-tout, par exemple, hein, et puis différents éléments à venir encastrer. Et idéalement, au début, des anneaux suffisamment, enfin des éléments suffisamment grands, vous voyez, pour que finalement,
ce soit facile au niveau de l'encastrement. Alors, vous pouvez varier, par contre, ça peut être des anneaux en bois, des anneaux en métal, des anneaux en plastique, ça peut même être des chouchous, vous savez, les gros chouchous qu'on met dans les cheveux, c'est tout à fait possible. À partir du moment où c'est suffisamment gros pour qu'il n'y ait pas de danger d'ingestion. Donc, proposez tout simplement ces activités-là et alors ne vous prenez pas la tête. L'idée, c'est qu'on est dans un jeu, sur un jeu qui est un jeu sensorimoteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant va venir répéter l'action, va venir explorer les propriétés de ce jeu, donc on le laisse découvrir tout seul. Pas besoin de faire de présentation à cet âge-là, surtout pas. Alors bien évidemment, on peut interagir avec l'enfant, on peut jouer avec lui, mais surtout pas de prise de tête. Quand vous voyez que ce type d'encastrement-là, eh bien c'est OK, à ce moment-là, on va pouvoir proposer d'autres encastrements comme la boîte de permanence de l'objet. Donc, il en existe d'autres comme des encastrements sur tige verticale, par exemple, mais on va dire qu'après, ce sera à vous de voir en fonction de ce que vous observerez de l'enfant, mais il est tout à fait possible de rester simplement sur ce type-là d'encastrement fait maison, hein, on va dire, et vous n'êtes pas obligé d'acheter forcément du matériel qui va reproduire à peu près cet effet-là. Hein. Donc, ça revient au même. Ici, l'idée, c'est de réfléchir en termes de compétences et ça ne change rien, voilà, d'avoir quelque chose de cher si c'est pour, de toute façon, au final, faire à peu près sensiblement la même chose. Donc, voilà les 3 activités Montessori pour les enfants de 6 à 12 mois que les enfants adorent parce que c'est toujours ça l'idée, hein, c'est de chercher que j'essaye de vous transmettre ce qui fonctionne le mieux avec mes enfants, mais aussi avec les enfants que j'accompagne et des choses qui répondent vraiment à des besoins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vos enfants aiment faire, vers quoi est-ce qu'ils vont naturellement. Observez-les, ça ce serait mon dernier conseil. Observez-les pour savoir vers quoi ils vont naturellement et comment est-ce qu'ils jouent avec les objets. Donc laissez-moi en commentaire un petit peu comment ça se passe. Je vous remets moi en description eh bien, le lien vers d'autres vidéos qui peuvent être intéressantes pour vous à regarder sur le même thème. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. À bientôt!